L'Union économique et monétaire ouest-africaine célèbre son jubilé de perles placé sous le thème « L'UEMOA, une expérience d'intégration résiliente face aux chocs exogènes ». En conférence de presse le 17 septembre à Lomé, précédant ainsi une rencontre de haut niveau, la branche locale de cette organisation a fait le point sur les actions menées depuis sa création le 10 janvier 1994. L'UEMOA, tenant compte de ses missions comme l'organe exécutif, a largement contribué à la convergence de nos économies, convergence macroéconomique de nos économies, et a aussi initié un certain nombre de projets et programmes, et projets pour contribuer efficacement au développement économique de notre espace et pour aussi booster le commerce intra-communautaire à travers la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux au sein de l'Union. Au total, 8 États côtiers ouest-africains et sahéliens, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, unissent leurs efforts pour une harmonisation économique et intégrée de l'espace. 131 réformes concernant les différents secteurs qui ont été initiées et mises en œuvre dans nos différents États. Dans cette mise en œuvre, le Togo a 76%, un chiffre satisfaisant de réalisation, de mise en œuvre de nos réformes ici. Donc 131 réformes et 6 projets pour l'année. Mais comme je l'ai dit, dans le global, nous avons 48 projets et programmes qui ont été initiés et réalisés ici au Togo. Parmi les réformes envisagées, 131 ont été mises en œuvre. L'UEMOA se félicite des avancées des programmes et des réformes entreprises au sein des pays membres. Nous avons les infrastructures surtout qui facilitent la libre circulation, les postes de contrôle juste à poser. Donc tout ça c'est dans le commerce régional, la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux, mais aussi dans les secteurs, comme nous l'avons dit, nous avons parlé tantôt de l'agriculture, nous avons aussi des projets qui touchent l'énergie, et l'énergie solaire notamment, et nous avons des projets qui adressent le développement des industries, la concurrence, etc. Les perspectives, comme nous l'avons évoqué, qui sont en cours de réflexion, qui vont toucher les défis, les grands défis qui nous concernent, comme nous l'avons dit tantôt, les questions touchant l'emploi jeune, en tout cas, figurent parmi les priorités de l'Union aujourd'hui. Les questions touchant l'emploi jeune, mais aussi, comme nous l'avons annoncé, la mise en place de ce fonds de stabilisation qui va permettre à nos économies de pouvoir être résilientes face aux crises exogènes.